Nous te remercions pour le sacrifice de la croix. Merci pour ce don. Merci pour ta vie que tu as donnée pour sauver l'humanité entière. Merci pour ta vie, pour ton sang qui a coulé pour me racheter, moi qui étais un pécheur. Merci parce que toi, le sacrificateur qui est devenu un sacrifice, toi le Dieu qui est devenu un humain pour me racheter, moi. Nous te remercions, nous t'adorons ce matin. Seigneur, nous t'invitons en ce lieu ce matin. Viens parler à quelqu'un, viens transformer la vie de quelqu'un, viens changer nos vies. Viens ajouter un plus, viens délivrer nos familles une fois de plus ce matin. Merci pour ton onction, pour ta grâce. Merci pour ta présence. Je neutralise toute activité démoniaque en ces lieux. J'élève le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen 3 fois. Amen. Tu restes debout où tu es. Nous ouvrons nos Bibles. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, versets 7 à 11. 1 Samuel, chapitre 7, le verset 7 à 11. 1 Samuel, chapitre 7, le verset 7 à 11. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Avant de continuer, nous lisons d'abord et puis nous allons le faire. La Bible déclare: les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Ils dirent à Samuel: ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth, car parole de l'Éternel. Amen. Tu peux t'asseoir. Ce matin, nous clôturons nos 4 jours de délivrance de famille. Nous avions été bénis durant toute la semaine. Technicien, diminue un peu l'instrumental. Nous avions été bénis durant toute la semaine et Dieu nous a fait du bien. Nous allons clôturer ce matin. Je suis sûr que Dieu nous fera encore plus de bien. Amen. Nous allons parler ce matin sous le grand thème de briser les alliances maléfiques. Nous allons parler des autels et les alliances. Les autels et les alliances. Les autels et les alliances, c'est notre sous-thème de ce matin. Je veux que tu fasses ce petit exercice que nous faisons à chaque fois que nous avons culte, de te connecter rapidement sur Facebook et puis aller
sur Révérend Benny H. Kalala et partage le live, le direct sur ton mur et avec des amis. Et toi qui nous suis en direct, merci aussi de partager le direct avec plusieurs. Merci d'aimer et de vous abonner. Les autels et les alliances. Il y a une puissance derrière une alliance et il y a une puissance derrière chaque autel. Alléluia. Derrière chaque autel, il y a une puissance. Et derrière chaque alliance, il y a une puissance. Mais il faut noter qu'il n'y a pas d'alliance sans autel. Il n'y a pas d'alliance sans autel. Répète après moi. Il n'y a pas d'alliance sans autel. Pour aller encore plus loin, il n'y a pas de sacrifice sans autel. Il n'y a pas d'alliance sans autel. Et il n'y a pas non plus de sacrifice sans autel. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'alliance sans autel? Parce que c'est sur l'autel que les alliances sont faites. C'est sur l'autel que les alliances sont faites. Donc on ne peut pas faire une alliance s'il n'y a pas d'autel. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sacrifice sans autel? Parce que c'est sur l'autel que l'on fait des sacrifices. Donc on ne peut pas faire un sacrifice s'il n'y a pas d'autel. Alors, c'est quoi un autel? On entend souvent parler des autels. C'est quoi un autel? Un autel, c'est un lieu, c'est un endroit où l'humain rencontre le divin. C'est un lieu, un endroit où l'humain rencontre le divin. Un autel, c'est également une porte d'accès du divin vers le naturel. Donc, celui qui est divin, s'il veut accéder au naturel, il vient sur l'autel. C'est où l'humain rencontre le divin. C'est où l'humain rencontre le surnaturel. C'est sur l'autel. Et là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte d'accès. Répète après moi. Là où il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte d'accès. Une fois de plus. Dis ça à ton voisin. Donc c'est l'autel qui est une porte d'accès vers le naturel. L'autel est un puissant objet d'alliance. Très important. Nous avons différents types d'autels. J'ai dit que c'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. Et maintenant, le divin peut être soit un esprit mauvais ou un esprit saint. C'est ça. Donc le divin, ça peut être un esprit mauvais ou un esprit saint. Ça peut être soit un démon ou soit Dieu. Mais ils se rencontrent sur l'autel qui est une porte d'accès vers le surnaturel. Et un autel est bâti par un sacrificateur. Un autel est bâti par un sacrificateur. Et le type de sacrificateur détermine le type d'autel. Je répète. Le type de sacrificateur détermine le type
sacrificateur détermine le type d'autel, parce que l'autel est bâti par un sacrificateur. C'est lui qui vient rencontrer la divinité sur l'autel et c'est un sacrificateur. Et le type d'autel qu'il bâtit est déterminé par celui qu'il va rencontrer de l'autre côté. Et si celui qui s'approche devant l'autel vient rencontrer Dieu, c'est un autel qui est érigé à l'honneur de Dieu. Si celui qui s'approche de l'autel vient rencontrer un démon, ça veut dire que cet autel est destiné, est une porte d'accès des démons. Amen. Alléluia. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont bâti des autels. Il y a beaucoup de pères, de patriarches dans la Bible qui ont bâti des autels pour différents objectifs. Tu peux bâtir un autel pour différents objectifs dans ta vie, pour différents problèmes dans ta vie, que tu dois bâtir un autel. Et ce concept des autels est très important dans le monde spirituel, que les agents du monde des ténèbres ont compris cela et profitent de cela et profitent de la puissance qui est dégagée par un autel. Mais les enfants de Dieu ne comprennent pas ce principe, ne comprennent pas cette manière de faire les choses et ne profitent pas de la puissance qui est dégagée derrière un autel. Une fois de plus, un autel, c'est un lieu de sacrifice. L'autel est un lieu de sacrifice. Quelqu'un dit sacrifice. L'autel est un lieu de sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. L'autel est un lieu où le sang est versé. L'autel est un lieu où le sang parle. L'autel est un lieu où le sang crie, soit des bonnes choses ou soit des mauvaises. C'est sur l'autel. L'autel peut crier en ta faveur, le sang peut crier en ta faveur, le sacrifice peut crier en ta faveur ou en ta défaveur. Donc, il faut savoir que c'est un lieu de sacrifice. Et si tu vas te décider ce matin, après cet enseignement, d'ériger un autel pour toi, ou soit d'ériger un autel pour ta famille, ou soit d'ériger un autel pour un quelconque besoin dans ta vie ou dans n'importe quel domaine, il faut savoir que tu ne peux pas ériger cet autel-là sans faire un sacrifice sur cet autel. Et une autre chose, il faut savoir que l'autel est maintenu par des sacrifices. Je répète, l'autel est maintenu par des sacrifices. Tu ne peux pas élever un autel aujourd'hui, tu fais un sacrifice une fois et puis c'est fini. Non. Tu dois maintenir l'autel par des sacrifices continuels. Des sacrifices continuels. Des sacrifices pour que cet autel soit toujours puissant. Pour que cet autel soit toujours puissant. La puissance de l'autel est déterminée par la qualité du sacrifice que l'on met aussi sur cet autel. Je répète. La puissance de l'autel est déterminée par la qualité des sacrifices que l'on met sur cet autel. Vous allez voir des gens qui disent souvent, on voit ça dans des films, plus les films nigériens. Quand nous regardons les films nigériens, vous allez voir quelqu'un qui va dans un temple quelque part, il a un endroit où il va rencontrer des divinités et on lui demande des sacrifices. On lui dit, soit tu dois faire un sacrifice, ce Dieu demande du sang. Il demande encore. Il va dire, mais j'avais déjà fait un sacrifice. Il dit, non, il faut encore donner. Il faut encore sacrifier. C'est ce principe-là
Le diable ne l'a pas créé. Il l'a volé. Le diable n'a rien créé. Alléluia. Le diable n'a rien créé. Tout ce que nous voyons, les occultistes, les féticheurs, les marabouts, les sorciers faire, ils n'ont rien créé. Ce concept, ils l'ont volé de Dieu. Ce sont des choses qu'ils ont vu Dieu faire. Et ils l'ont copié. Et le diable a déformé, est allé le faire dans le monde des ténèbres. Mais les occultistes comprennent ça plus que les enfants de Dieu. C'est pourquoi j'y vais d'abord doucement, afin que tu comprennes la puissance des autels. Il y a une histoire d'un homme d'affaires, un homme d'affaires qui avait une entreprise, et cette entreprise n'avançait pas. Il avait toujours des problèmes avec son entreprise. Il avait des problèmes avec son entreprise. Et une fois, il dort, et pendant qu'il dormait, il a eu un songe. Et dans le songe, il voit deux femmes enceintes en train de se battre, en train de s'affronter. Les deux femmes enceintes s'affronter. Et après cela, il voit les deux femmes se sont tuées. Elles se sont entretuées. Et il a vu un ancien du village qui est venu prendre ces deux femmes. Et l'ancien a creusé un trou et a enterré ces deux femmes. Et c'était fini. Juste après le rêve, Dieu lui parle. Il lui dit, où ton entreprise se trouve? Ton entreprise a été érigée sur un autel. Sur un autel. C'est pourquoi ton entreprise ne peut pas aller de l'avant. Parce qu'il y a un sacrifice qui a été fait là-bas. Un sacrifice humain qui a été fait là-bas. Donc, ton entreprise ne peut pas avancer parce qu'il y a un autel. Il y a un sacrifice. Il y a une alliance qui a été faite. Donc, c'est pourquoi ton entreprise ne peut pas avancer. Avant que l'entreprise n'avance, il faut d'abord renverser cet autel et puis bâtir un autre autel à la place. Et c'est ce qu'il a fait. Et les choses ont changé. Un autel est un lieu d'échange. Un lieu d'échange. Un lieu d'échange. C'est un lieu d'échange. Je viens avec un sacrifice pour obtenir quelque chose en retour. C'est ça. C'est un lieu d'échange. J'amène mon sacrifice, je donne. Pour les occultistes, ils donnent du sang, ils donnent quoi que ce soit pour avoir quelque chose en retour. Un autel, c'est un lieu où un contact est fait avec le monde spirituel. Un autel, c'est un lieu où un contact est fait avec le monde spirituel, que ce soit avec des bons ou des mauvais esprits. C'est un lieu où un contact est fait avec le monde spirituel. Comme je le disais au début, que nos pères dans la Bible avaient une culture de bâtir des autels et ils ont bâti des autels. Dans le verset que nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 7 à 11, nous voyons que le peuple d'Israël avait un problème avec les Philistins. Et les Philistins étaient sur le point de les attaquer. Et le peuple d'Israël, ils étaient tellement effrayés. Ils avaient tellement peur. Ils sont allés voir le prophète Samuel pour lui dire, non, nous avons peur. Est-ce qu'il y a moyen que tu puisses prier à ton Dieu? Parce que si les Philistins descendent ici, nous attaquent, nous aurons vraiment des problèmes. Alors, la Bible dit que Samuel a fait quelque chose. Lorsque le peuple d'Israël avait peur, le peuple d'Israël croyait qu'il serait exterminé. Il croyait que c'était fini pour eux. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait, qui pouvait renverser cette situation-là. Et c'est ce que Samuel a fait. La Bible dit que Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Samuel est allé prendre l'agneau. Il y avait une situation compliquée.
il y avait une situation difficile, il y avait une situation incontournable. Il est allé prendre un agneau et l'a offert entier. Je l'ai dit au début que il n'y a pas de sacrifice sans autel. Parce que lorsqu'on offre un sacrifice, ça veut dire on le fait sur l'autel. Donc lorsque le prophète Samuel est venu avec un sacrifice, il est venu devant l'autel pour sacrifier. Il a érigé un autel à l'Éternel afin de sacrifier l'agneau et de prier à Dieu parce qu'il y avait une situation compliquée et il voulait que Dieu puisse intervenir. L'autel, c'est l'endroit où on va rencontrer le divin. Alors, il est allé rencontrer le divin. Il a donné un sacrifice afin d'avoir quelque chose en retour, qui était l'intervention divine. Ils ont érigé un autel. Lorsque, je l'ai dit pendant la semaine, que pour combattre un sacrifice, il faut un autre sacrifice. Or, pour combattre un autel, il faut aussi ériger un autel. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses dans ta vie. Il y a certains combats que tu as dans ta vie. Tu peux les vaincre facilement. Des combats qui ont duré il y a longtemps dans ta vie. Tu peux les vaincre facilement si tu comprends le principe des autels. Les sorciers, pour soit tes ennemis, les gens de ta famille peuvent ériger un autel, par exemple, un autel pour combattre ta prospérité, un autel de pauvreté, un autel de stérilité, un autel d'échec, un autel de limitation. Et lorsque toi, tu dois élever un autre autel qui doit le combattre, ton autel doit être exactement l'opposé de l'autel qui te combat. Est-ce que tu me comprends? Tu dois élever un autel qui est l'opposé de l'autel qui te combat. Par exemple, s'il y a un autel de pauvreté qui te combat, un autel qui a été élevé dans ta famille, qui parle, qui crie pauvreté, qui réclame pauvreté, toi, tu dois élever quel autel? Hein? Un autel de richesse, de prospérité. Et quand tu élèves un autel de richesse, tu vas maintenir l'autel avec des sacrifices. Tu dois maintenir l'autel avec des sacrifices. Tu dois maintenir l'autel avec des sacrifices. Parce que la qualité, la puissance est déterminée par la qualité de sacrifice. Et si tu arrêtes de faire des sacrifices sur cet autel, la puissance de l'autel va diminuer. Est-ce que c'est trop haut ou bien vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Parce que je sens que c'est comme si je suis très, très haut. Ça va? Ça entre? Tu dois maintenir cet autel-là avec des sacrifices, sacrifices. Parce que dès que tu arrêtes, la puissance diminue. Il y a l'année passée, pendant le confinement, je passais beaucoup de temps en méditation. Comme les églises étaient fermées, j'avais beaucoup de temps pour me reposer et puis pour beaucoup méditer. Et pendant que j'étais en train de méditer, et méditer sur l'église, méditer sur beaucoup de choses, des réalités spirituelles. Et c'est alors que Dieu vient me montrer certaines réalités que je suis en train de parler ce matin, et précisément pour l'église que j'étais en train de diriger à Kinkole. Et Dieu me fait voir certaines réalités sur les hôtels, parce que là-bas, c'est plein des hôtels, remplis des hôtels. Les hôtels sont souvent placés dans des endroits spécifiques. Les hôtels maléfiques sont placés dans des endroits spécifiques. Certains endroits. Vous pouvez entrer dans une maison, vous allez trouver un hôtel au coin de la maison. Et vous savez surtout lorsque j'ai voyagé en Afrique du Sud en 2018,
j'étais allé pour une formation en mission à Pretoria. Et pendant la formation, on a visité un peu beaucoup d'endroits où, personnellement, comme ça, je ne peux pas aller visiter. Mais parce que c'était dans le cadre de la mission, on devait avoir un esprit ouvert. Nous sommes allés visiter certains endroits que on avait d'autres pasteurs. On avait d'autres pasteurs d'autres pays. Donc il y a des pasteurs de plusieurs nations qui étaient là avec nous pendant la formation en mission. Nous sommes allés visiter un temple des bouddhistes. Parce qu'on étudiait les différentes religions. On est allé voir un temple des bouddhistes. On est entré jusque-là et puis on a vu leurs statues, on a vu l'encens, comment ils font ça. Ils s'agenouillent devant un grand éléphant. Les gens n'ont beaucoup pelé, tout ça. Donc ils sont là en train de s'agenouiller. Ils viennent donner de la nourriture à leur Dieu. Ils disent que le Dieu va manger. Ils laissent ça là-bas et tout ça. Alors, pendant qu'on entrait là-bas, c'est alors que le pasteur avec qui on était, il dit, tu vois leurs hôtels. Tu vois les hôtels. Comment ils viennent devant l'hôtel pour adorer leur Dieu, qui est Bouddha, adorer leur Dieu qui est je ne sais pas quoi. Et ça, c'était un hôtel ils sont en train de donner des sacrifices pour maintenir, et ils savent que le Dieu là, vers qui ils sont en train de s'adresser, c'est le Dieu là qui va leur délivrer, qui va leur bénir, qui va les élever, qui va changer leur vie et tout ça. Ils sont en train de s'agenouiller devant ces statuettes. Et quand Dieu m'a parlé, il commençait à me révéler ces choses l'année passée, pendant le confinement. Et il y a une chose que j'ai compris, que souvent dans des quartiers où nous restons, il y a des hôtels, souvent dans des croisements des avenues. Croisement des avenues. Chaque croisement des avenues, il y a un hôtel. À chaque croisement des avenues, il y a un hôtel. À chaque croisement des avenues, il y a un hôtel. À chaque entrée d'une grande avenue principale, il y a un hôtel. À chaque entrée d'une grande ville, il y a un hôtel. Il y a aussi un autre hôtel dans des marchés. Vous qui allez acheter au marché, il y a des hôtels là-bas. Dans vos toilettes, vous qui allez souvent qui partagez les toilettes avec d'autres personnes, dans des toilettes, il y a des hôtels qui sont érigés là-bas. Pour certaines personnes, ce sont des endroits où ils vont. On a souffert comme ça qu'ils collent avec nos toilettes de l'église. Parce que les sorcières qui venaient, les mamans là, qui allaient là-bas, derrière, avant que la prédication ne vienne, elle vient à l'église, mais au lieu d'entrer d'abord à l'église, elle va d'abord aux toilettes. Et dès qu'elle finit, elle vient entrer à l'église. Je ne sais pas, pourquoi est-ce qu'elle n'était pas entrée à la toilette chez elle à la maison, seulement avant d'entrer à l'église, elle part à la toilette et puis elle revient ici. Quand j'ai compris ça, j'ai fermé les toilettes. Quand tout le monde entre, c'est alors on ouvre les toilettes. Donc ils sont là aux toilettes en train d'envoûter, en train de faire des incantations de façon que tout celui qui va entrer là-bas soit envoûté. Tu viens, tu entends la prière, tu entends la parole de Dieu, mais lorsque tu vas dans la toilette, tout est parti, tout on t'envoûte. Et si tu n'as pas une vie de prière, tu n'es pas protégé spirituellement, on t'a envoûté, c'est fini. On t'a envoûté et c'est fini. C'est fini pour toi. Les marchés. Il y a des hôtels là-bas. Lorsque j'ai découvert ça, j'ai commencé un système où j'allais à l'église à minuit. Je quitte chez moi à la maison, je prends le véhicule, je vais à l'église à minuit, je laisse le véhicule, je commence la prière avec une équipe, je sors devant l'église, je prie, je vais dans les toilettes et puis je sors sur l'avenue, je vais jusqu'au marché. En train de prier. Je vais jusqu'au marché en train de prier. 2h30, 3h du matin. Je suis là au marché en train de prier. Et puis je fais l'aspersion au marché. Je faisais en sorte que j'allais là. Si j'arrive comme ça au milieu, je voyais des gens en train de passer. À 3h du matin, j'ai trouvé une maman sur notre avenue. Elle est assise. À 3h du matin. Abim Siki Tina Afani.
Avant dîner, à 3 heures. Zubinel fait quoi à 3 heures du matin devant sa maison? À 3 heures. Et j'ai commencé à faire ce système, j'ai commencé à prier pour détruire tous ces hôtels maléfiques qui étaient en train de crier contre l'église de King Cole. Ce sont des réalités spirituelles que nous avons autour de nous, mais que nous ne devons pas négliger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est une réalité que toi, tu dois connaître et profiter de cela contre l'ennemi, contre le diable. Parce que lorsqu'il y a un autel contre toi, toi, tu n'élèves pas un autel pour combattre cet autel-là. Tu vas continuer à pleurer pendant longtemps. Et rien ne va changer. Alors que Dieu a mis tout le secret entre tes mains. Tu peux bâtir plusieurs autels avec différents objectifs, comme je l'ai dit. Et nous voyons dans la Bible Abraham. Abraham a bâti un autel. En fait, il a bâti 4 autels. Abraham a bâti 4 autels dans sa vie. Et chaque autel avait son objectif. Genèse chapitre 12, le verset 7. Genèse chapitre 8, verset 13. Non, Genèse 12, 7 et 8. Genèse 13, 18. Genèse 22, 9. Ça, tu peux aller lire à la maison. Je peux juste lire Genèse 12, 7. La Bible dit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu apparaît à Abraham et lui dit que je donnerai ce pays à ta postérité. Et directement, Abraham a bâti un autel. C'était quel autel ça? Hein? Non, il dit que je donnerai ce pays à ta postérité, à tes enfants. Donc, ce pays appartient à tes enfants. Et Abraham, directement, quand il a eu cette promesse-là, il a bâti un autel pour cela. C'était quel autel? Hein? Hein? Pour sa descendance. Il a bâti un autel, il a eu une promesse de l'Éternel, il a bâti un autel pour ce que Dieu a dit qu'il fera. Qu'il n'a pas encore. Ah, c'est le secret que tu dois comprendre. J'ai dit, c'est le secret que tu dois comprendre. Dieu dit qu'il va t'élever, bâtir un autel pour l'élévation que Dieu va te donner. Dieu dit qu'il va te donner des enfants, bâtir un autel pour les enfants que Dieu va te donner. Et commence à mettre des sacrifices. Dieu dit qu'il va t'élever, il va te donner la prospérité. Bâtis un autel de prospérité, mets de sacrifices pour que cet autel-là crie et combat la pauvreté dans ta vie. Il y a quelqu'un qui est en train de te combattre dans votre famille. Toi aussi, combats-le. Ne reste pas seulement comme ça, attendre qu'il puisse t'attaquer. Non, toi, commence à attaquer. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Isaac aussi a bâti des autels. Dans Genèse chapitre 26, le verset 25. Isaac a bâti un autel dans Genèse chapitre 26, le verset 25. Il bâtit là, la Bible dit, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Ça, c'était dans le désert. Hein? C'était dans le désert. Quand Isaac a creusé le puits et puis il a eu de l'eau. Pendant que les autres criaient sécheresse, lui, il était dans l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il avait élevé un autel que les autres n'avaient pas élevé. Et cet autel-là lui donnait de la faveur. Cet autel lui donnait la prospérité. Cet autel faisait que lui soit différent des autres dans le désert. Jacob a bâti un autel. Genèse chapitre 35, le verset 1. Genèse chapitre 35, le verset 1. Gédéon a bâti un autel. Juge chapitre 6,
le verset 24. Juge chapitre 6, verset 24. Tu vas lire tous ces versets-là à la maison. Lorsque le peuple d'Israël avait peur et qu'ils ont élevé un autel, Dieu est intervenu pour combattre leurs ennemis. Oh, je prie que lorsque tu vas élever un autel, que Dieu puisse combattre tes ennemis. Je dis, je prie que lorsque tu vas élever un autel, que Dieu combatte tes ennemis. Je prie que lorsque tu vas élever un autel, que les situations qui étaient difficiles deviennent faciles. Que les situations qui étaient impossibles deviennent possibles. Que les maladies qui étaient incurables deviennent curables. Que les gens qui disaient que c'est fini pour toi, que Dieu puisse retourner cette situation-là. Que tes ennemis puissent changer de langage. Que les gens qui disaient que tu ne puisses plus enfanter, mais quand tu vas élever cet autel-là, que tu puisses avoir des enfants. Que ceux qui disaient que tu ne pourras plus te marier, âge des époux sani, mais quand tu vas élever cet autel, que on va monayo au lati voile, atana âge nayo wana au lati voile. C'est possible. C'est possible. Élève seulement un autel. Bâtis un autel. Bâtis un autel pour toi-même. Bâtis un autel pour ton épouse. Bâtis un autel pour ta famille. Bâtis un autel pour tes enfants. Bâtis un autel pour tes entreprises. Afin que Dieu lui-même puisse combattre pour toi. Afin que Dieu lui-même puisse intervenir en ta faveur. Parce que lorsque tu vas déposer des sacrifices dessus, le sacrifice va crier, le sacrifice va parler en ta faveur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en alliance, maléfique, qu'ils ont élevé des autels sataniques sans le savoir. Par exemple, en faisant des libations. Vous connaissez ce que c'est une libation? Hein? Vous savez ce que c'est une libation? Vous savez ce que c'est une libation? Quelqu'un achète une voiture. Il vient chez les Noko. Et puis les Noko font. Ouais. Mutukoyo. Yoro matango. Mutukoyo. Il prend du vin. Pouah. Je ne sais pas, il fait ça à quel esprit. Surtout s'il ne connaît pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Mais tu vois seulement à Coco. Et toi tu es là. Coco. Les anciens, oh Noko, ceci. C'est une libation qu'il est en train de faire et il est en train de bâtir un autel. Il est en train d'ouvrir une porte d'accès aux démons. Ça veut dire que ce véhicule-là que tu as, ce n'est plus ton véhicule. C'est un véhicule des démons. Les démons peuvent descendre sur ça n'importe quand et faire n'importe quoi avec toi. Tu n'auras rien à dire parce qu'il y a déjà un hôtel qui a été élevé là-bas. Il y a d'autres personnes, lorsqu'ils veulent construire une maison et ils viennent faire une fondation, ils appellent des gens qui viennent, ou soit ils prennent le quoi? Une chèvre, ou soit ils prennent un poulet et ils viennent là, ils coupent la tête, ils versent du sang. Cette maison, et patati patata. Et il parle des histoires. C'est une libation que tu es en train de faire. Et c'est un hôtel qu'on est en train de riger sur cette maison-là. Une mauvaise fondation déjà. Il y a des choses comme ça qui ont été faites dans beaucoup de parcelles, beaucoup des immeubles, beaucoup de choses. Tu ne sais pas ce qui a été fait dans la parcelle où tu restes. Tu ne sais pas ce qui a été fait dans l'immeuble où tu travailles. Tu ne sais pas ce qui a été fait. C'est pourquoi, avant d'entrer dans une maison et de rester, prends du temps de prier pour la maison avant d'entrer. Je dis, prends le temps de prier pour la maison avant d'entrer. Il y a des gens seulement, lobby. Il y a beaucoup de gens.
Tu dois seulement entrer, tu entres seulement comme ça, tu entres seulement, tu entres. Hey, tu ne pries pas. Ah, j'étais fatigué. Tu dors. Et puis la nuit, là, va finir. Dans ma démon, mais tu n'as pas été prudent. Tu ne sais pas qu'il y a des esprits. Tu ne sais pas celui qui était là avant toi, qu'est-ce qu'il a fait là-bas. Toi aussi, au lieu d'exercer ton autorité, d'élever ton autel, avant d'entrer, tu laisses comme ça. C'est pourquoi l'autel qui était là avant toi te combat. Regarde ton voisin, dis-lui, combat l'autel avant que l'autel ne te combatte. Renverse cet autel avant que l'autel ne puisse te renverser. Il y a des gens qui disent que depuis que je suis dans cette maison, quand j'étais là-bas, ça allait. Mais depuis que je suis ici, ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais ça ne va pas, je vais te poser une question. Est-ce que tu avais renversé l'autel? Tu avais pris autorité? Tu avais pris possession de cette maison, de ce terrain, du quartier avant d'entrer? Non. C'est pourquoi tu vis ce que tu vis. C'est pourquoi tu vis ce que tu vis. Très important. Et je sais que ce matin, les autels qui combattaient ta vie seront renversés. Je dis ce matin, les autels qui combattaient ta vie seront renversés. Les autels qui combattaient ta vie seront renversés. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je veux que nous puissions prier. Prendre du temps pour prier. Je voulais d'abord que tu comprennes ces principes très importants. Et lorsque tu vas rentrer chez toi à la maison, tu te décides de bâtir un hôtel. C'est un hôtel, c'est un lieu où tu vas rencontrer Dieu. C'est un lieu où tu vas rencontrer Dieu. L'hôtel peut être l'église. Je vois souvent des gens qui viennent ici pendant les offrandes et qui déposent leur sacrifice chaque dimanche. C'est déjà un hôtel. C'est déjà un hôtel. Tu peux le faire soit ici, tu peux le faire dans ton bureau, tu peux le faire chez toi à la maison. Tu peux le faire. Tu élèves un hôtel selon ce que tu attends que Dieu puisse faire pour toi. C'est important. Tu peux élever un hôtel pour tes enfants, pour ton épouse, pour ton avenir, pour tes affaires. Tu élèves un hôtel pour tout ce que tu veux. Et tu maintiens l'hôtel avec des sacrifices. Des sacrifices, des sacrifices. Afin que ce sacrifice crie pour toi et en ta faveur. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi au-dessus. Nous allons prier. En quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Nous allons prier en quelques minutes qui nous restent, nous allons prier. Nous allons prier. Tu dis merci au Seigneur pour la parole de ce matin. Lève ta voix, tu pries au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la parole de ce matin. Merci de nous avoir enseigné sur les autels et les alliances. Qu'il n'y a pas alliance sans autel. Et il n'y a pas sacrifice sans autel. Merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons faire une prière d'autorité. Quelques prières d'autorité. Tu vas prier après moi. Tu vas répéter après moi. Et puis tu vas prier. Tu dis au nom de Jésus. Plus fort que ça.
Au nom de Jésus, je renverse tout hôtel personnel, familial, ancestral, étranger, bâti en mon nom, au nom de mes enfants, au nom de mon épouse ou de mon époux, au nom de mes affaires. Je les renverse ce matin. Je les renverse ce matin. Au nom puissant de Jésus. 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 Tu vas prier au nom de Jésus. Tout hôtel personnel, tout hôtel familial, tout hôtel ancestral, tout hôtel étranger, bâti en mon nom, sans mon autorisation, bâti au nom de mes enfants, bâti au nom de ma descendance. Je viens le renverser ce matin. Je viens le renverser ce matin. Je viens le renverser ce matin. Au nom puissant de Jésus. 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 Ozobeta maboko zobondela. Pendant que tu pries, il y a des hôtels qui tombent. Pendant que tu pries, il y a des choses qui se passent dans ta vie, dans ta famille. Ceux qui te combattaient tombent. Ceux qui criaient contre toi tombent. Maintenant, tout hôtel de sécheresse, tout hôtel de célibat, tout hôtel de stérilité, tout hôtel de pauvreté, tout hôtel d'échec, on le renverse ce matin. Je le renverse au nom de Jésus. Au nom de... Tu pries encore une fois. Au nom de Jésus. Je prends le marteau de Dieu. J'écrase tout hôtel satanique, tout hôtel démoniaque, tout hôtel maléfique qui combat ma bénédiction, qui combat ma promotion, qui combat mon succès, qui combat mon mariage, qui combat toute chose qui me représente. Que le feu du Saint-Esprit consume cet hôtel. Que le feu du Saint-Esprit consume cet hôtel. Que le marteau de Dieu écrase cet hôtel. Écrase l'hôtel de mon père. Écrase l'hôtel de ma mère. Ce matin, au nom de Jésus. Vas-y, prie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit consume. Que le marteau de Dieu écrase. Le marteau de Dieu écrase tout hôtel qui a été érigé à l'entrée de cette église. Tout hôtel de limitation érigé à l'entrée de cette église. Nous le brisons. Nous le brisons. Le marteau de Dieu. Le marteau de Dieu. Le marteau de Dieu.
Le marteau de Dieu. Le marteau de Dieu. Écrase. 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 Le feu de Dieu consume. Le feu du Saint-Esprit consume. Le feu du Saint-Esprit consume. Le feu du Saint-Esprit consume. Tout un tel qui combat ma bénédiction, qui combat l'élargissement de cette église, qui combat l'accomplissement de la vision. Nous les renversons maintenant. Nous les renversons maintenant. Consume par le feu. Sois consumé par le feu. Sois consumé par le feu. Sois consumé par le feu. Au nom de Jésus. Vous obéissez à ma boque, vous obéissez là. Tout hôtel qui combat ton élévation, tout hôtel qui combat ta fertilité, tout hôtel qui combat les membres de ta famille tombe, soit consumé ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les limitations tombent. Que les limitations tombent. Tout hôtel qui combat ton foyer, tout hôtel qui combat ta santé, tombe, soit brisé ce matin. Sois écrasé, sois consumé par le feu de vent. Le feu de vent. Tout hôtel qui combat tes enfants. Le feu, le feu, le feu. Au nom de... Tu vas encore prier avec moi. Tu répètes, tu dis, au nom de Jésus. Je viens retirer mon nom et celui de tous les membres de ma famille de la liste qui a été déposée sur un autel maléfique. Au nom de Jésus, j'annule les noms, j'efface les noms de mon épouse, de mon mari, de mes enfants, de tous les membres de ma famille sur l'autel maléfique qui a été érigé pour me combattre. Au nom de Jésus, je retire mon nom. Au nom de Jésus, je retire mon nom. Au nom de Jésus, je sors de cette alliance. Je sors de cette alliance. Je fais sortir ma famille de cette alliance. Au nom de Jésus, je fais sortir mes entreprises. Mais je fais sortir mes affaires. Au nom de Jésus, je fais sortir ma santé. Je fais sortir ma promotion. Je fais sortir mon succès. J'efface sur cette liste-là. Je détruis cet hôtel-là. Je détruis cette liste-là. Qu'elle prenne feu. Au nom de Jésus. Vas-y, prie au nom de Jésus. Je viens retirer le nom de la liste. Toute liste qui a été déposée sur un hôtel maléfique. J'enlève mon nom. J'enlève mon nom. J'enlève mon nom. Le nom de mon épouse, mon mari, ma femme, mes parents, mes enfants, tout ce qui m'appartient, qu'ils ont écrit là-bas. J'annule, j'efface. J'annule, j'efface. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Je sors de cette alliance. Je sors de ces alliances. Je sors de ces alliances. Je sors de ces alliances. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule. Le feu dévorant consume cette liste-là. Le feu dévorant consume cette liste-là. Le feu consume cette liste. Ce matin, ce matin, ce matin,
toi-même. Tu vas élever un nouvel autel. Selon que le Saint-Esprit va te conduire. Selon que toi-même, tu sais ce qui est en train de combattre. Tu sais ce qui est bloqué en toi. Tu sais les limitations qui te limitent. Tu vas élever un nouvel autel ce matin. Tu vas élever un nouvel autel ce matin. Entre propres mots. Avec tes propres mots. Élève ta voix, commence à prier. J'élève un autel de prospérité. J'élève un autel d'élévation. J'élève un autel de fertilité. J'élève un autel de bonne santé. J'élève un autel pour mes enfants. Aucun de mes enfants ne sera dans la misère. J'élève un autel de sanctification. Tous les membres de ma famille marcheront dans la sanctification. J'élève un autel de faveur qui va accompagner tout le monde dans ma famille. J'élève un autel de victoire contre toutes les attaques de l'ennemi. Élève un autel ce matin. Élève un autel ce matin. Tu élèves un nouvel autel ce matin. Tu élèves un autel ce matin. Je prie. Un autel qui combat tes ennemis. Un autel qui crie en ta faveur. Un autel qui crie en ta faveur. Un autel qui crie en faveur de tes enfants. En faveur des membres de ta famille. Tu peux élever des autels pour des autres membres de ta famille aussi. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Tu viens mettre un sacrifice ce matin. Tu viens mettre un sacrifice ce matin. Sur cet autel que tu viens d'ériger, tu mets un sacrifice, que Dieu vous bénisse.